On m'aura laissé passer la nuit juste là. Ayant réalisé que j'ai perdu une chaussette, pour la deuxième fois au cours de ce voyage, j'ai fait le chemin du retour jusqu'au camping. Mais je ne suis pas parvenu à la retrouver. Eh bien me voilà bien embêté. Hier soir, en arrivant à Dienville, on me refuse l'accès au camping. Il est apparemment complètement plein. Heureusement, il existait un autre camping en ville, qui lui aussi était tout à fait plein. Mais il possédait une toute petite cour, à côté d'une dépendance, celle-là même que je vous ai montrée en tout début de vidéo, et ils ont permis à une famille de dormir dans cette cour. Une famille qui voyage à travers la France, en vélo, avec leurs 2 enfants. Et cette famille a accepté que je puisse aussi monter ma tente dans cette petite cour avec eux. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc, une nouvelle fois, je me suis retrouvé, apparemment c'est mon super pouvoir, au cœur d'une famille, à partager un temps avec eux. Et c'était extrêmement agréable. Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble. C'était un jour spécial aujourd'hui. D'abord parce que c'était l'anniversaire de la maman. Et puis ensuite parce que les enfants pouvaient aller visiter un parc d'attractions qui s'appelle Nigloland, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Dienville. C'était un moment qu'ils attendaient depuis fort longtemps. Ils étaient très enthousiastes à cette idée. Et ils étaient prêts avant moi, ils sont partis avant moi. Et je dois dire que quand ils en sont allés, quand ils sont venus me dire au revoir, j'ai eu un pincement au cœur. J'aurais bien aimé être une petite souris et les accompagner pour voir la réaction des enfants en découvrant les attractions de ce parc. Je me disais que d'habitude, je n'étais pas aussi sentimental. Mais j'ai réalisé que d'habitude, c'est en fait moi qui dis au revoir aux gens. C'est moi qui les quitte et qui reprends la route. Là, comme ils étaient prêts avant moi, c'est eux qui s'en sont allés. Et je dois dire que d'être quitté, ce n'est pas exactement la même chose que de quitter. Je me suis reposé à l'église tout à l'heure, le corps plutôt que l'âme, parce qu'aujourd'hui est la journée la plus chaude depuis le début de mon voyage. Il va faire au moins 36 degrés dans la région. Eh bien, j'aurais commencé ma journée vers 12h15 à cause de ma négligence. Cette chaussette se sera finalement volatilisée, absolument aucun moyen de remettre la main dessus. Même au camping, ils ne l'avaient pas vue. Le prochain village que l'on va traverser, c'est Amance. C'est lui qui donne son nom au lac que je vous ai montré de loin hier, à moins que ce ne soit le contraire. On se dirige petit à petit vers une ville qui s'appelle Bar-sur-Seine, et de là nous allons aller vers une ville plus grande qui s'appelle Tonnerre. Mais avant ça, je vais casser la croûte. En général, quand il fait chaud, je n'ai pas envie de manger, mais ce moment à l'église où il faisait bien frais m'a apaisé. L'eau fraîche du robinet m'a fait du bien aussi, et maintenant, j'ai envie de grignoter.
Aujourd'hui donc, il devait faire particulièrement chaud. La météo promettait 36 degrés. J'avais prévu de faire d'une traite le trajet entre Unienville et Amance. Mais après avoir traversé les bois, j'étais assez fatigué. J'ai donc décidé de profiter de la dernière tache d'ombre pour me reposer sur le côté du chemin. Je me sentais un petit peu nauséeux, comme peut-être ça vous arrive aussi lorsque vous faites un effort soutenu et qu'il fait particulièrement chaud et lourd. À ce moment-là est passée une petite camionnette sur ce chemin qui est donc pratiquement déserté. J'ai juste croisé un quad plus tôt dans l'après-midi. Et cette camionnette s'arrête. À son volant se trouve un homme d'un certain âge avec une moustache de morse, déjà blanchie par les ans. Et il me demande immédiatement si je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il me demande quelle est ma prochaine étape. Je lui dis que je vais jusqu'à la Loge aux Chèvres. C'est le prochain village que je voulais atteindre. Et je vous jure, c'est pas moi qui invente les noms des villages. Et il me dit non, vous n'allez pas là-bas. Il y a 10 km à faire à travers les bois, il y a des temps partout, il fait excessivement chaud, ce n'est pas un temps pour marcher. Allez plutôt voir ma femme, me dit-il, elle tient un gîte à Amance. Et cet homme a tellement insisté que j'ai décidé de me laisser porter par le hasard de la rencontre et d'aller trouver sa femme qui m'a donné les clés d'un gîte et me voilà donc dans mon premier gîte d'étape. Encore que celui-ci soit vide puisque je n'ai pas encore rencontré de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques jusqu'ici.